Chose incroyable aujourd'hui, mais vrai. La révélation a atteint son paroxysme. Personne ne croyait. Personne jusqu'ici. Personne. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très sérieux. Très sérieux. Juste à quelques jours de son installation, le président Diomaye Faye, ce grand panafricaniste de gauche, élu avec majorité au Sénégal, a décidé de rejoindre l'AES. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement de tout le monde. Mais c'est vrai. C'est vrai du côté de l'Afrique de l'Ouest. Avant d'entrer en profondeur pour vous parler en réalité de ce qui se passe, vraiment, pourquoi il a décidé de s'allier aujourd'hui avec l'AES, ou s'il émet des intentions de vouloir s'allier avec l'AES, nous vous exhortons d'abord à nous laisser massivement les cœurs. Massivement les cœurs, parce que c'est à travers cela que nous vivons. C'est à travers ces cœurs que vous nous laissez, que nous comprenons en réalité que nous sommes en train de faire du bon travail pour le peuple africain. Parce que nous avons décidé, en réalité, quand je dis nous, je parle de la communauté villageoise précisément, parce que nous sommes une équipe, nous avons décidé en réalité de soutenir les 3 présidents en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le président du Niger, Abdourahmane Tchani, le président du Mali, Assimi Goïta, et le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Nous avons décidé de soutenir ces 3 panafricanistes et de les mettre au plus haut niveau que possible. Aujourd'hui, nous avons encore cette révélation. Mais nous vous exhortons à laisser sur les cœurs et à partager massivement la vidéo afin que plusieurs personnes se rendent réellement compte de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Oui, plusieurs personnes doivent savoir ce qui se passe avec exactitude. Vous êtes ici pour ça. J'ai dit que je suis ici pour vous donner des révélations profondes sur le présent et le futur de la politique en Afrique de l'Ouest. Nous sommes ici pour ça. Et je vais vous satisfaire à plus de 99%. Oui, nous sommes ici pour ça. Ouais. Revenons à nos mots-et-tons. Le Sénégal a émis des intentions pour rejoindre l'AES. L'AES qui est créée, ou qui a été créée le 28 janvier, je pense, 2024, par le Mali, du colonel Assimi Goïta, du Niger, du général Abdourahmane Tchani, et du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré. Le Sénégal, derrière le Tchad, a aussi émis son intention d'intégrer cette organisation. Une seule question taraude l'esprit, qui est celle de savoir pourquoi ce nouveau président Diomaye Faye veut intégrer l'AES. Excusez. La question est toute simple. Je dis bien, à aucun moment, 4 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ensemble pour mettre fin à la France-Afrique. 4 pays, ce n'est jamais arrivé. 4 pays au même moment se sont mis ensemble pour mettre fin à la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? C'est tous ces pays qui utilisent déjà le franc CFA. En Afrique de l'Ouest, nous en décomptons 8 pays. En Afrique centrale, nous en décomptons 6 pays. Si sur 8 pays que décompte aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, si sur 8 pays que décompte l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de mettre fin à cette monnaie, combien d'États
suivons le pas. Diomaye Faye a émis cette intention sur laquelle il veut mettre fin au franc CFA. Mais pour mettre fin au franc CFA, il va falloir une stabilité sociale pour permettre que la monnaie n'ait pas cette inflation tout le temps. Il faut une confiance. En rappelant que 50% des réserves de la BCEAO se trouvent aujourd'hui à Paris. 50% de la BCEAO se trouve aujourd'hui à Paris. Le président Diomaye Faye a dit qu'il va renvoyer, il va ramener autant pour nous les réserves sénégalaises sur le territoire sénégalais et il va créer en réalité une banque centrale nationale qui permettra en réalité de maintenir cette inflation. Parce qu'il faut tout mettre en œuvre avant cette sortie. La Guinée avait tenté cette sortie. Ils ont vu les conséquences. Les faux billets ont abondé le marché guinéen. Le Mali avait aussi tenté. En 1967, nous avons encore rejoint la France-Afrique en 1984 parce qu'ils avaient subi des pressions. Aujourd'hui, nous pensons bel et bien que cette même horreur ne se reproduira plus. L'AES aujourd'hui veut mettre ou souder ses propres pas pour arriver au piédestal de ses idées. L'AES veut arriver au piédestal de ses idées aujourd'hui. Oui, c'est terminé avec la France-Afrique. Le Sénégal a décidé de rejoindre le pas du Mali, du Burkina et du Niger pour mettre fin au franc CFA. La création d'une banque nationale, d'une banque centrale, c'est bel et bien ce que l'AES prévoit faire. La mise en réserve de l'or, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Le Ghana est premier producteur de l'or en Afrique, suivi du Mali deuxième, suivi du Burkina Faso qui est troisième. Le Sénégal vient en 10e position. Imaginez-vous, je dis bien, imaginez-vous, si un deuxième, un troisième et un 10e s'unissent pour en former un seul corps. Il dit bien, pour en former un seul corps. Et le Niger, je l'avais oublié, le Niger, excusez-moi, pour en former un seul corps d'une réserve centrale pour permettre le taux, pour ne plus permettre que la monnaie soit flexible de temps à autre ou pour permettre l'inflexibilité de la monnaie. Je pense que cette monnaie aura réellement ce que le peuple africain attend depuis. L'économie du peuple africain en dépend aujourd'hui de cette initiative. Je pense que si le Tchad veut rejoindre cette organisation, le Tchad qui se trouve aujourd'hui en Afrique centrale, qui veut rejoindre cette organisation parce qu'il partage aussi le Sahel en quelque sorte, s'il veut rejoindre cette organisation, c'est parce qu'ils ont compris l'enjeu majeur. L'enjeu majeur en réalité de cette organisation. Plusieurs personnes disent non, il ne faut pas que le Tchad intègre cette organisation parce qu'ils sont des espions. Ils sont venus juste, c'est la France qui les envoie d'espionner, afin de dire des secrets de l'AES. Mes frères et sœurs, mes frères, vous pensez que le peuple africain sera dupe pour toujours? Vous pensez réellement qu'un peuple sera dupe pour toujours? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Et comprenez aussi, si les 3 présidents qui ont créé l'AES ont accepté l'entrée du Tchad, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Même pas du tout. Ils ne sont pas bêtes. Et l'intégration du Tchad à cette organisation lui sera bénéfique
à plus de 95%. Le Tchad aujourd'hui est un pays très pauvre et très endetté. Si ces 3 pays décident d'accepter le Tchad pour s'allier, ce sont aussi des pays pauvres. Mais pour renforcer plus leur économie, pour renforcer l'économie sociale, je pense que ces pays iront jusqu'au bout. Ces pays iront jusqu'au bout. Oui. C'est même la meilleure idée de faire intégrer le Tchad parce que, rappelons que le Tchad est la meilleure armée de lutte contre le terrorisme au désert. Rappelons-le, la meilleure armée. Nous pouvons non seulement en bénéficier de leur tactique militaire, mais nous pouvons aussi en bénéficier de leur expertise sur le terrain. On a besoin de cela. Nul n'est une île. On ne peut pas s'isoler ou en craignant tout le monde à tout moment. Ou à tout moment. Aujourd'hui, le Tchad, le Sénégal, à travers son président Diomaye Faye, a montré son intention réelle d'intégrer cette organisation. C'est pas parce qu'il est bête. C'est pas parce qu'il est bête. Non, monsieur. C'est pas parce qu'il est bête. Ouais. Vous voyez, ce n'est plus une affaire de dire que c'est pour satisfaire l'ego. Que c'est pour satisfaire notre ego, nous allons sortir de la CEDEAO. Que pour satisfaire notre ego, nous avons décidé de sortir de la CEDEAO pour montrer que cette organisation n'a pas lieu d'être. Cette organisation n'a pas lieu d'être. Et c'est ce que ces 3 braves hommes sont en train de faire. Et le président Diomaye Faye, qui est un panafricaniste de gauche, a décidé de rejoindre ces idées. A décidé de rejoindre ces idées afin de renforcer encore une fois de plus l'économie sociale du peuple occidental, du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. C'est fini l'impérialisme. C'est fini le néocolonialisme. C'est fini. On ne peut pas tromper un peuple tout le temps. 1, 2, 3 fois. Ça suffit. Ça suffit. Nous sommes fatigués. Nous voulons sortir. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Oui. Nous sommes fatigués. On entend crier Assimi Goïta, il ne peut pas arriver au bout de ses idées parce qu'il sera recalé. La France est partie. Burkina de même chose. Niger de même chose. Elle est partie. On avait dit qu'on ne peut pas survivre dans ces pays sans l'aide de la France parce qu'ils nous aidaient bel et bien à plus de 1000% de lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons pas survivre sans eux. Je vous rappelle encore, l'arrivée, le départ de la France a contribué plutôt massivement à la mort du terrorisme. Lorsque la France était au Burkina Faso, le Burkina Faso était classé 2e pays dans le monde le plus touché par le terrorisme. Je dis 2e pays. Je dis 2e pays le plus touché par le terrorisme. Aujourd'hui, le Burkina Faso occupe la 13e place. La 13e place. Même cette 13e place qu'on donne, nous connaissons que c'était un jeu politique. Le Burkina Faso a baissé massivement contre le terrorisme. Ce n'est plus, le peuple ne se sent plus en peur, comme si le gouvernement tellement faible passe le temps à signer des contrats, à céder au chantage des terroristes. Tout le temps à céder au chantage des terroristes. Matin, midi, soir, il faut qu'on cède au chantage. Matin, midi, soir, il faut qu'on cède au chantage. Voilà le Mali. Je peux dire que le terrorisme est presque terminé au Mali. Depuis
ça faisait 10 ans. Nous entrons comme ça dans la 11e année. Que le nord du Mali, Kidal, était prise en otage par les terroristes. Mais il n'a pas fallu 2 ans. 2 ans à l'armée malienne, sous le commandement d'Assimi Goïta, pour prendre ces territoires. Il n'a pas fallu 2 ans pour récupérer ces territoires. Il faut comprendre l'enjeu politique, la soif politique. Vraiment de vouloir toujours maintenir ces pays dans une pauvreté extrême. Il faut comprendre. L'heure n'est plus à redouter. L'heure n'est plus à redouter. C'est déjà une réalité aujourd'hui. Il faut prendre cela très au sérieux. Très, très au sérieux. Oui, très au sérieux. Ouais. Vraiment, nous pensons bel et bien que c'est ici que nous allons nous séparer pour cette petite information, cette petite révélation que nous avons décidé de vous donner. Nous espérons vous satisfaire dans notre argumentation bel et bien et que prochainement vous serez encore plus nombreux à nous suivre et à étaler et surtout commenter nos vidéos pour que ensemble nous puissions trouver des solutions réelles à notre problème qui sévit en Afrique de l'Ouest. Encore une fois de plus, merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.